Recoucou tout le monde, donc bienvenue en ce samedi 6 mars 2021, j'espère que tout le monde va bien. C'est vrai que tout à l'heure je vous ai fait un partage de vidéo et puis je l'ai supprimée parce que j'ai trouvé qu'elle n'était pas au top, tout simplement. J'espère que vous allez bien. Alors je devais revenir vers vous dans la journée, mais comme vous le savez, hein, tout le monde le sait très bien, qu'il y a eu un appel national hein, pour retrouver notre liberté. Donc j'ai beaucoup marché aujourd'hui. Voilà, c'était une marche vers la lumière, vers la liberté, comme le papillon, on ne le voit pas, mais j'en ai un ici qui est en déco. Et puis il y a eu un appel devant la gare d'une certaine ville, pas loin d'où je réside. Voilà, entre autres dans le Grand Est, un petit peu partout. Alors je ne sais pas si dans les médias on vous a montré tout ceci, parce qu'on ne vous montre plus grand-chose à part les gilets jaunes qu'on nous a montrés pendant un certain temps avec les yeux éborgnés, des décès, des machins, des blessés, etc. etc. Bref, donc on a eu un très beau temps ici, un magnifique soleil, donc c'était sympa. Voilà, donc c'est pas très méchant, mais c'est bien beau de dire qu'on veut retrouver sa liberté, etc. etc. vis-à-vis de ses adversaires qui sont vraiment, oui, ce que je veux dire. Voilà, eh bien, je suis désolée, il ne faut pas le prendre dans le mauvais sens, mais c'est pas en restant assis ou assis sur votre canapé que les choses vont bouger, vont changer plutôt. Même si ça peut pas mener nulle part, enfin, nulle part, à ce qu'on pense vraiment, il y a toujours déjà un acte d'un, d'un pas en avant. D'accord. Donc, je devais venir vers vous pour certaines choses. Donc, s'il R, oui, cette orbe qui est sortie de cette carte de fatalité la dernière fois, cette fatalité peut représenter aussi ce qui se passe notamment donc dans le monde et en France. Et vous voyez très bien que par le monde, il y a beaucoup de choses qui se passent qui sont encore davantage plus anxiogènes qu'en France. Je vous ai parlé aussi de militaires, je vous ai parlé de la France. Vous voyez bien que les choses s'accélèrent puisque on veut, euh, ça va être, comment dire, ça va se faire, d'accord, d'ouvrir des hôpitaux militaires pour ces vaccins, si vous voyez ce que je veux dire. Donc voilà, je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui sont, comment dire, dans un mal-être, etc., vis-à-vis de tout ceci. Puis si vous avez des problèmes dans votre vie, en plus, ça peut générer aussi vraiment des vibrations basses, alors qu'il faut vraiment monter ces vibrations, les monter le plus possible vers le haut, on va dire. Donc j'avais envie de vous lire quelques petites phrases, des textes, voilà, pour essayer de voir si ça peut résonner chez certaines personnes. Et je reviendrai donc demain pour un autre partage. Alors, à savoir que demain, c'est la fête des grands-mères. Donc, c'est très bien, voilà, puisque je suis grand-mère moi-même. Euh, Comme je vous avais dit, vous allez me trouver spéciale au fil du temps, vous allez me connaître, parce que je vais peut-être me dévoiler un petit peu plus. Et vous savez très bien, je pense que vous avez dû constater que j'étais anti-texte, anti-test, pardon, anti-masque, anti-vaccin, anti-tout. Voilà. Enfin tout ce qui est néfaste, voilà. Et à savoir que nous sommes souverains de notre corps, et notre corps, c'est à nous de décider ce que l'on veut faire de notre corps. On n'a pas à nous injecter des choses que l'on n'a pas envie. Voilà, puisqu'on parle déjà, je le répète encore, qu'on veut accélérer les vaccins pour certains soignants dans des hôpitaux, apparemment véreux à envoyer des lettres aux aides-soignants pour le vaccin. Voilà, quelque part, on les pousse, hein, on met la pression. Bref. Euh, alors, pour cette fête des grands-mères, c'est très bien, mais il faut savoir que, comme je vous ai expliqué aussi, en ce qui concerne aussi, donc, pourquoi pas la fête des grands-pères aussi, d'accord. Euh, Comment dire, la Saint-Valentin, tout ça, je vous avais dit que c'était commercial. La Saint-Valentin, il n'y a pas besoin
d'attendre ce jour-là pour offrir des fleurs ou pour offrir un cadeau, un bijou, un restaurant, enfin bref, les restos en ce moment, voilà. Mais c'est pareil pour la fête des grands-mères. Donc je ne sais pas si vous êtes au courant d'où ça vient cette fête des grands-mères, par où elle a pris naissance, d'où elle a pris naissance. Je ne sais pas très bien chanter, mais ça vient de grand-mère sait faire un bon café. Voilà, tout est parti de là, d'accord? Donc demain c'est la fête des grands-mères, c'est très bien, mais c'est commercial, voilà. Donc vous allez, euh, au fil du temps, vous allez apprendre à me découvrir, puisque je vais me dévoiler davantage. Vous allez dire, Cathy est spéciale. Et oui, et oui, oui, oui. Donc je sais qu'il y a des personnes en ce moment qui ont des énergies vraiment très très basses, donc il faut remonter ces énergies, c'est vraiment important. Et je vais vous lire deux textes. Alors j'espère que ça va résonner en vous. Voilà. Et puis je vous dirai merci pour les commentaires, etc. Demain, je reviendrai demain. Alors, prends soin de toi. Sors te promener. On essaye de se promener où on peut, puisque dans certains, dans certains départements, secteurs, etc., on fait barrage à la plage, on fait barrage à pas mal de choses, bref. Bon, on essaye quand même de pouvoir se promener quand il fait beau, de prendre un petit peu le soleil, prendre des bonnes vitamines, de manger aussi ce qui vous plaît, mais en faisant aussi attention. Voilà, si tu en as besoin, prends du temps et trinque à tes objectifs. Hein. On a tous en nous des buts, des objectifs. C'est pas parce qu'il y a ce coronavirus qu'il faut baisser les bras, il faut les garder en soi, ces objectifs, pour pouvoir un jour les réaliser, les concrétiser. Fais ce dont tu as vraiment besoin. Prends soin de toi, car à la fin de la journée, tu es tout ce qu'il te reste. Être son propre soleil intérieur et accepter ce qui arrive avec joie. C'est vrai, c'est pas évident, mais il faut accepter, accueillir, comme on le dit. D'accord? Quoi qu'il se passe. À toi de choisir si tu veux que ta vie soit lumière ou sombre. Adversaire. Ne laisse personne ni quoi que ce soit obscurcir ton chemin, entraver ton chemin. La vie est ce qu'on en fait. La vie est mouvement. Je vous ai dit que tout était en mouvement, tout était énergie. Il faut parfois laisser passer les nuages pour apprécier la couleur et la chaleur du soleil. Et laisse ta lumière briller intensément. Le soleil est toujours là. Laisse-le grandir et inonde en toi, et ensuite tu pourras diffuser tes rayons autour de toi, tes rayons lumineux, parce que ainsi vous allez rayonner et vous allez les partager, ces rayons. Donc vous allez pouvoir les diffuser, ces rayons, autour de vous. Parfois on oublie l'essentiel et de prendre le temps de se poser, observer un coucher de soleil, un lever de soleil, ou des beaux paysages, tout dépend où l'on vit, bien sûr. Prendre le temps aussi de se poser, d'accord? Le soleil permet de se rappeler, ce qui est juste là, devant toi, devant vous. Cherche ton essentiel, ta vie t'appartient. Rayonne, danse, écoute la musique et ne t'arrête jamais, souris et ris de toutes tes forces, embrasse la vie intensément et croque la vie à pleines dents. Vis, vis, vis. N'oublie pas de regarder le ciel, d'apprécier ce qui t'entoure, de ralentir et de prendre le temps de vivre. La vie est sacrée, vous savez. Malheureusement, il y a des gens qui partent avant l'heure ou parce que c'est leur heure. Mais quand on arrive à un certain âge, etc., quand on prend de l'âge, on voit la vie différemment, on voit les choses différemment. Quand on grandit spirituellement, on voit les choses différemment que d'autres personnes. Voilà. Donc il faut continuer à
à rayonner, à garder ces bonnes énergies. Hein. C'est vraiment important parce que vous voyez qu'il y a des choses qui vont en grandissant, comme je dis toujours, dans le mauvais sens, mais aussi dans le bon sens. Je ne vais pas tout mélanger ce soir, parce qu'il y a peut-être des personnes qui vont visionner cette vidéo demain. Je n'ai pas envie de tout mélanger, mais vous allez comprendre certaines choses de vraiment ce qui se passe aussi un petit peu à travers le monde. On parle de la France, mais si vous voyez dans d'autres pays comment ça se passe, la pauvreté, les bidonvilles, euh, enfin, il y a tellement de choses encore à débattre à ce sujet. Donc voilà, continuez de rayonner, même comme je dis toujours, même s'il vous reste la moindre petite étincelle, il faut la garder, il faut rester centré, encore centré, on demande de l'ancrage, être bien centré. Vous voyez ce que je veux dire? Et ne pas baisser les bras, surtout pas, d'accord? De toute façon, comme je vous ai dit, un jour ou l'autre, toute vérité sera mise au grand jour. Il commence à y avoir des vérités, il y a des choses qui se passent. Je ne sais pas si vous avez remarqué, je vous avais dit qu'on entendrait beaucoup de personnes, qu'on entendrait parler beaucoup de décès, de personnes connues, etc. etc. Pas spécialement d'un âge certain, où l'on pourrait dire, oui, bah, on parle de vieilles, etc. Et quand on apprend encore la mort, le décès de quelqu'un qui avait 60 ans et qu'on vous dit qu'il est parti d'une maladie ou de quelque chose de foudroyant, je ne sais quoi, bon, ben, on se pose des questions quand même. C'est vrai que j'ai pu visionner aussi un échange de vidéos euh, que l'on a partagé, que peut-être que personne d'entre vous peut voir, ce qui se passe vraiment aussi donc vers la Maison Blanche. Tout est encore bouclé, tout est fermé, il y a encore des bus, c'est mort. Hein. Washington, c'est mort. Ça ne vit pas, ça bouge pas. D'accord? Donc il y a des choses qui se passent quand même. Et pas seulement notamment que là-bas, dans cette grande, belle et Maison Blanche, comme je dis toujours, hein, parce qu'il faut faire attention à ce qu'on dit. Il y a des choses qui se passent aussi un petit peu partout, et même en France, d'accord? Dans le mauvais sens, dans l'ombre, mais il y a des choses aussi qui sont faites dans la lumière, d'accord? Donc il faut ne pas baisser les bras. Voilà, quelque part je me bats depuis plus d'un an euh, pour ne pas être testée. Je n'ai pas encore été testée, et je me bats et je me bats et je me bats. Et je me battrai pour pas mal de choses encore. Voilà. Donc chacun a chacune ses opinions, sa façon de penser, etc. Euh, mais je pense que vous allez voir au fil du temps, vous allez encore me découvrir, euh, comment dire, des fois, parfois se mettre un petit peu à nu. Euh, il y a peut-être des personnes qui vont peut-être être étonnées ou pas étonnées, je ne sais pas. Mais chacun est comme il est et il n'y a pas de jugement à faire, tout simplement. Voilà. Donc quand je vous expliquais il y a très longtemps, la Saint-Valentin, la fête de ceci, la fête de cela, oui, c'est bien, c'est commercial, on le sait que c'est commercial, d'accord? Ça fait travailler. Ça fait travailler les commerçants, donc c'est commercial. Personnellement, je dirais que ceux qui ont la chance d'avoir leurs enfants près d'eux, eh bien écoutez, c'est la fête des grands-mères tous les jours. Hein. C'est la fête des mères tous les jours pour celles et ceux qui ont encore leur maman. C'est la fête des pères pour ceux qui ont encore leur père près d'eux. Hein. C'est la fête des pères tous les jours. Voilà, donc euh, pourquoi attendre un jour dans l'année pour offrir un bouquet de fleurs ou offrir un cadeau pour la fête des grands-mères ou de ceci ou de cela? Je vous le dis, on n'a pas à attendre une date précise pour faire plaisir à une personne, à un proche, à un ami, à une collègue. Vous voyez ce que je veux dire? Voilà, c'est des choses qui pourraient être... qui- ouais, c'est des sujets qui pourront être à débattre, tout simplement. Voilà. Bien écoutez, demain on annonce encore du soleil ici dans le Grand Est. Par contre, dans la semaine, on va avoir de la grisaille pour changer un petit peu. Donc on profite du soleil. Voilà.
On prend l'air, on se fait plaisir, on prend le soleil, on prend des bonnes vitamines. Voilà, même s'il fait encore un peu froid dans certains départements, eh bien on se couvre, mais on va euh, prendre l'air tout simplement, prendre des bonnes vitamines. C'est un bon conseil que je pourrais vous donner. En attendant, je vous fais plein de bisous. Prenez bien soin de vous, prenez bien soin de vos proches et faites-vous plaisir, d'accord? Faites-vous plaisir euh, qui permet de nous retirer notre liberté, d'accord? Et il y a très longtemps, nos aînés se sont battus pour ceci, pour cela. On est en train de tout détruire, là, tout détruire. Je sais que nous allons passer, euh, c'est la fin d'un cycle pour aller vers un nouveau cycle, un changement sur pas mal de choses. Et c'est vrai qu'il y a des personnes qui ont du mal à se détacher de cet ancien monde, d'accord? De toute façon, même s'il y a des choses qui vont réouvrir, ça sera différent. Il y a des choses qui vont changer, beaucoup de choses qui vont changer, d'accord? Donc, il faut quelque part se battre. Quand je dis se battre, c'est pas dans la violence, mais pour nos enfants, nos petits-enfants, d'accord? Et pour vous-même, et pour soi-même. Voilà, c'est pas très long, je vous fais plein de bisous et je vous dis à très bientôt et j'espère que vous m'entendez bien parce que je vous ai mis un arbre de paix, voilà. Donc on entend des oiseaux dans une forêt, on entend le ruisseau, on entend des sons naturels pour vous faire plaisir. Gros bisous et à très vite.